Je vais vous donner la parole sur ce point, mais il y a un point très important qui est aujourd'hui très agité, c'est la vente des biens de l'État. On parle même de la vente du building administratif. Là-dessus, le PCA de la SOGEPA s'est prononcé. Nos équipes l'ont rencontré, suivant le reportage de Hassan Ba et Alioune Diagne. Un point dans le rapport de la Cour des comptes qui a suscité l'étonnement et l'interrogation chez bon nombre de Sénégalais. L'État du Sénégal qui cède 10 immeubles dont le building administratif à la SOGEPA, la Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti. Comment cela s'est passé? Explication du PCA. Pour comprendre cela, il faut retourner quelques années en arrière. La SOGEPA a été créée en 2021. Il a été envisagé une opération qui n'est pas secrète, d'emprunt obligataire via la Banque islamique. 2022, au début d'exercice, un emprunt. Les autorités qui étaient là, ils ont trouvé ce mécanisme d'ingénierie juridique consistant, dans un premier temps, à transférer éventuellement des immeubles à la SOGEPA pour qu'il y ait des actifs. Maintenant, là où le bas blesse et qui est souligné dans le rapport de la Cour des comptes, c'est l'estimation de la valeur vénale de ces 10 immeubles cumulés qui sont à peu près en deçà de 200 milliards, comme vous l'avez vu, alors que l'État, dans ce prêt, a pris plus de 300 milliards. Mais plusieurs questions à se poser. Où est passé le reliquat de 114,4 milliards de francs CFA de l'emprunt obligataire de 2022 non versé au trésor public? Ils l'ont dit, 114,4 milliards qui ne sont pas donc arrivés au compte du trésor public. Ce qui interroge et peut-être pose deux questions. Aujourd'hui, je pense qu'au-delà du rapport de la Cour des comptes, il va falloir retracer un peu cette opération pour voir la liste des souscripteurs, regarder les intermédiaires, les rémunérations, les détails des virements qui ont été effectivement faits et éventuellement essayer de les quantifier pour stabiliser le montant. Quelle utilisation en a été faite de ces 300 milliards d'une part, et d'autre part pour les 30 milliards que l'État avait laissé à la SOGEPA. La nouvelle équipe de la SOGEPA va poursuivre les investigations après la publication du rapport de la Cour des comptes. La Cour qui a constaté qu'il n'y a pas eu de justificatif relatif à l'opération exécutée en dehors du circuit trésor.